Allez, petite visite virtuelle ce matin des jardins en plein confinement, ça va bien. Bon, mon espace salade, là il va y avoir des aromatiques. J'avais mis une bâche l'année dernière. Voilà, on peut remarquer que c'est tout propre. Il n'y a pas de repousse d'herbe, j'ai débâché peut-être un peu tôt. Et on voit aussi que les campagnols s'amusent bien. Un chien. Voilà. Donc là on est dans une partie où les planches font 20 et quelques mètres. On a planté, alors ça sort à peine, petits pois, fèves. Petits pois, fèves, et puis 4 variétés de carottes. Mais semé un peu tôt. Voilà, donc là on a changé, on est parti dans l'autre sens, là on va faire des longues bandes de 50 mètres. Donc toute cette partie-là, il y aura des haricots verts, des blettes, des betteraves, voilà, plein de trucs. À partir de là, alors j'ai pas reçu encore, mais là il va y avoir encore deux toiles de paillage de 5 mètres, espacées de 3 mètres. Dans l'espacement de 3 mètres, on va cultiver cette année des concombres ou des trucs comme ça sur toile de paillage aussi. Voilà. Donc là, ici, là, il y aura une toile de 5 mètres. Il y a à peu près 1 mètre entre la toile de 5 et la toile de 2. Celle-ci va accueillir des melons. Là, j'ai laissé une bande pour passer avec le tracteur, histoire que ce soit plus simple pour les récoltes. Sur cette toile de paillage qui va être trouée, on va y mettre, je crois qu'ici ça doit être des aubergines. Donc voilà, un espace d'1 mètre pour passer avec le tracteur. Celle-là va recevoir les pastèques. Là c'est un peu court, mais bon, voilà, on va essayer de passer entre les deux. Là on va avoir des poivrons. Donc là on a laissé une grande borne parce que le terrain est en pente, ça fait un creux et c'est souvent très bouillé. Donc du coup là il y a un fossé, un fossé qui mène donc là au milieu et qui va au bassin de rétention là-bas. Du bassin de rétention on va au bassin là-bas au fond, je ne sais pas si on l'aperçoit. Là la toile de paillage de 2 mètres va être enlevée et elle accueillera en fin d'année des arbres fruitiers, des figues. Voilà. Là on a une partie où cette partie-là va recevoir les choux cette année. Donc avec un arrosage goutte à goutte qui est au fond. Voilà, c'est en cours de préparation, on n'est pas trop mal. Et puis là, là c'est notre partie pomme de terre. Bon, on n'en fait pas beaucoup. Voilà. Là, j'ai laissé quelques petites bandes. Là, c'est juste histoire de planter des courges en semi-direct, non couvert, pour voir ce que ça donne. Voilà, toute cette partie-là va recevoir des courges et les patates douces. Là, j'ai laissé une bande enherbée pour passer. Bon, je passerai un coup de râteau, un coup de broyeur, pardon. C'est histoire de laisser un peu d'herbe. Voilà, cette partie-là. Alors, j'espère que avec le soleil, ça va donner quelque chose. Ici, on va probablement mettre une toile de paillage avec soit des tomates, soit je sais pas encore. Donc toile de paillage de 5 mètres qui va recevoir cette année des courges. Là, la fin de l'année, toutes ces bandes enherbées vont recevoir, enfin on va remettre des arbres. Là j'ai fait un semblant de fossé aussi, pareil, parce que ici je crois qu'il y a un petit creux, enfin c'est un peu gadouillou. Donc ce serait pour évacuer l'eau, donc on verra l'hiver prochain ce que ça donne.
Donc voilà, là il y a une repousse, voilà, les toiles sont un peu... Enfin, il y a une repousse d'herbe à mon avis sous les toiles, il faut que je retravaille ça. Je l'ai pas mise assez tôt, enfin bref, c'est pas terrible. Mais ça va le faire. Là c'est pareil, pareil au milieu des arbres, des arbres où on pense aussi à mettre des petits arbustes ou des fleurs ou voilà, un truc un peu permanent. Enfin, quand je dis des fleurs, des bulbes. Donc là toujours pareil, là, donc, sur tout le plateau ici, là, on va mettre courges et patates douces. Le bassin à les côtés, là, je vais essayer de m'en occuper un de ces quatre. Je sais pas trop ce que je vais faire. C'est pareil, j'aimerais bien alors, peut-être mettre je sais pas, de la lavande ou du thym ou des fleurs ou voilà, histoire de quoi, tout simplement. Et puis là, on arrive donc côté fraises, on est assez content. On a planté tout ce qu'on voulait. Donc là, on a sur toute la première bande, on a des Ostara qui sont des remontantes. Ces deux bandes-là, ce sont des Malouinas. Là, c'est pareil. Alors ça, c'est ça, c'est des stolons. Enfin, ça, c'est de l'année dernière. Là, ici, là, c'est de cette année. Ça, c'est pareil, c'est de cette année. Alors, il y a une différence de taille parce qu'il y en a qui ont été plantés très tôt en racines nues, directement en terre. Et les autres, on les a mises en godet. On les a conservés un mois et demi. On les a plantés il y a, je sais plus, 15 jours, je crois. Donc notre allée rhubarbe, alors, pas très content de la rhubarbe. On avait fait sur semi-direct et apparemment semi-direct, je sais pas pourquoi, ça monte direct en fleurs. Donc bon, on verra bien ce que ça donne, mais bon. Donc là il nous reste un petit peu de place pour des Ostara pour l'année prochaine. Donc on va refaire une série sur cette toile là, comme ça après on fera une rotation. Ça c'est des Malouinas, donc non remontantes, c'est pareil, on a laissé une petite place pour tenter de faire des rotations. Et puis là ici c'est cette partie enherbée, je pense qu'on va la laisser. Les arbres qu'on peut voir là c'est des noyers. Peut-être planter un peu près, je sais pas. Donc toute cette partie là va recevoir cette année les tomates. Là on a des ails. Là, on a fait un test d'oignons. On a semé les oignons à la volée, mis de la paille dessus, enfin du foin. Et ma foi, ça a l'air de sortir pas trop mal. On verra en fin d'année ce que ça donne. Si les rendements sont pas trop mauvais, et ben on continuera à faire comme ça. Parce que c'est vachement bien en fait. Il y a juste à les semer à la volée, à mettre le foin dessus. Et en théorie, il n'y a plus que les vivaces qui passent au travers, mais ça on s'en moque un peu. Cette bande-là accueillera, je sais pas, le surplus de tomates probablement. Donc je sais pas si on voit avec le soleil, j'espère que oui. Là on a donc une première rangée d'arbres au fond. Ah non, une deuxième, pardon. La première rangée d'arbres qui est là-bas, entre les deux, on a mis des groseilles, pas des groseilles, des framboises. Peut-être plantées un peu trop tôt, trop froid, elles ont du mal à repartir. Alors que là, on a planté entre les différents pommiers, pruniers, poiriers, abricotiers. Ça c'est du cassis à macro qui a été donné par notre cher ami la VG. Voilà, groseille à macro, ça a l'air de reprendre. Ouais, je m'inquiète pas trop. Et ça c'est des groseilles normales qui ont bien repris par contre. Voilà. Ouais, il faut faire des tests, hein, savoir ce qui va pas. On a hésité à cultiver sur toile de paillage, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, pareil, là ça va recevoir des tomates. Là on a fait des autres arbres, mais on les a plantés en sion, c'est-à-dire c'est des petits arbres de 1 an.
Et puis au milieu, hop, au milieu, on a mis des cassis. Voilà, quasiment jusqu'en haut. On n'en a pas pris beaucoup pour être, enfin, voilà, pour être sûr et certain de savoir ce qui fonctionne ou pas. Parce que ça coûte un peu quand même. Alors là, donc l'année prochaine, enfin fin d'année, il y aura à la place de ça, il y aura des arbres. Ça c'est une toile de paillage de 2 mètres, 50 mètres. Sur la gauche, là, il va y avoir sur grille, il va y avoir les tomates cerises. Et à droite, non sur grise, des toutes petites tomates cerises qui ne se débloquent pas beaucoup. Donc ça va faire 200 plants de tomates cerises sur ce côté-là, ça va être pas mal. Là c'est pareil, des tomates. Là c'est pareil. Donc là sur les grilles, il y aura des tomates, je pense qu'il va y avoir un mélange de cœur de bœuf, noir de Crimée, enfin tout ce qui nous reste en tomates. Voilà, donc on plante, il y a de la paille en dessous, hein. On va enlever, pardon, on va enlever la paille, je sais pas si on va voir. Voilà, c'est assez meuble. Ouais, c'est assez meuble, donc on fera un petit trou là. On mettra notre plan un peu enterré. Le plan va passer à travers la grille et après on laisse faire. Voilà. On bouge pas. Et puis là, là c'était notre partie oignons, échalotes. Donc les oignons qui ont été mis, on va dire traditionnellement, enfoncés bulbe à la main. Là ça a été juste posé au sol. Et là ça a été posé au sol et puis on a passé un rouleau dessus pour les enfoncer un petit peu. Écoutez, franchement moi je vais pas. Enfin je crois que vu le boulot que ça représente de les planter un par un et juste de les poser et de mettre du foin dessus, voilà. Parce que là j'aurais pas de désherbage à faire alors qu'à côté on va en avoir plein. Et puis là c'est les échalotes. Alors par contre les échalotes, ouais, on les a plantées, à la main de manière tout à fait traditionnelle. Voilà, et puis on a quelques pertes sur la future haie, mais il y en a plus de 9 sur 10 qui ont repris. Donc on est content, voilà. Des petits bourgeons là qui vont bien. Donc dans l'ensemble c'est pas mal du tout. Voilà, il va falloir attendre 4-5 ans avant de pouvoir voir, voilà, ça. Bon, c'est pas forcément vilain, mais juste ce qu'il y a dessus, ouais, là c'est vilain. Ouais. Les gars en conventionnel pur et dur. Bref. Voilà, ça, je sais pas si ça a repris. Voilà. Donc un petit tour bien sympathique par ce beau matin où il fait 2,8 degrés. Ah ouais, ça pèle un peu. Voilà, on est. Ouais, je pense qu'ils vont reprendre, mais ils sont pas formidables. Alors j'ai un ami qui me dit que ça peut être une carence en fer aussi. Bon, on va étudier ça de près. On va étudier ça de près. Et donc le bassin qui est plein à craquer. Donc j'ai 2 bassins qui sont pleins à craquer. Alors, ça doit faire 500 mètres cubes. Avec un peu de chance, on se prend 1 ou 2 orages et puis celui du haut sera bien rempli vite et je pourrais remplir celui-là. Là. Voilà. Et là, sur le côté, on a mis un petit mélange de malouina, donc les non remontantes, et du thym au milieu. Ouais, je suis pas
pas persuadé que ça fasse grand chose, mais le problème c'est la terre qui a été remuée, c'est la terre du dessous ça. Donc en fait c'est la terre pauvre, sans rien. Donc on a mis un peu d'amendement et tout ça, mais bon, on verra bien. Voilà, tiens, suite au prochain épisode. Voilà, notre petit jardin qui commence à prendre forme. J'espère que d'ici 4-5 ans, il va y avoir des arbres de partout. Ça va être joli, ça va être beau. Allez, belle journée!